Là, les gens vont se tracasser. Comment pourrons-nous faire pour avoir du vin? Plus moyen d'avoir de vin, mais on avait transporté des pommiers ici. Et les pommiers poussaient et poussaient et poussaient. Et là, les gens vont faire une équation dans leur tête. Si nous avons un arbre qui donne plusieurs fruits, comme les pommiers, si nous prenons ce fruit, que nous en faisons du jus et que nous faisons fermenter le jus, nous nous retrouvons avec un vin de pomme avec du cidre. Voilà pourquoi ici, à partir de 1806, nous allons construire une immense machine que l'on appelait un pressoir à cidre. Elle n'existe plus, mais on peut en voir une petite maquette juste ici derrière. C'était une machine immense, mais constituée de pièces de bois, d'arbres, comme il n'en existe plus aujourd'hui. Imaginez que des pièces de bois, et regardez, ça c'est la grandeur d'un adulte. Donc imaginez que ces pièces de bois-là immenses, qui étaient ancrées au plafond, on voit encore les endroits où étaient déposés les supports de cette machine. Cette machine-là consistait à pouvoir remplir un bac de pommes et très lentement, grâce à un cabestan, une sorte de grande vis, faire redescendre les plaques de bois pour écraser, mais lentement, la pomme pour réussir à en faire ressortir le plus de jus possible. Le grand tonneau que l'on voit là, il était ici. On en voit encore la courbe. Si vous avez un peu d'imagination, vous voyez dans la pierre encore une sorte de courbe qui permet d'imaginer la grosseur du tonneau qu'il y avait ici en cet endroit. Donc, on fait fermenter le jus de pomme. On se retrouve avec du cidre et soudainement les habitants de la province of Québec sont heureux et il y a de la boisson. Toujours est-il que nous allons faire ici pendant environ une vingtaine d'années du cidre. Après, les machines sont en trop mauvais état, les machines seront démolies. La maison, elle reste, l'enveloppe du bâtiment, elle sera transformée. C'est-à-dire qu'il va y avoir un plancher qui va apparaître ici. La maison sera séparée en deux et sera habitée par des gens jusqu'aux années 70, 1970, où là, des familles vont vivre dans le bâtiment ici, même au point d'en oublier complètement à quoi servait le bâtiment à l'origine. Quand le bâtiment a été abandonné, il y a eu des fouilles archéologiques et c'est là qu'on a découvert ce que vous voyez, c'est-à-dire des petits objets de la vie courante, des pipes, des bols, des boutons, des bouteilles à médicaments, mais surtout que nous allons découvrir tout ce solage et ces grands crochets de fer. Et là, les archéologues, les grands savants de l'histoire vont se poser la question à quoi pouvait bien servir ce bâtiment-là, jusqu'au moment où on va comprendre qu'il s'agissait d'un des tout premiers pressoirs à pommes de la colonie, un bâtiment construit en 1806.